On a dépassé un petit peu le temps, mais Jackie du Royaume-Uni. Bonjour Jackie. Donc, lis-moi ton mail. Comment est-ce que le monde devrait réagir au terrorisme à Paris? Quand il y a de plus en plus de haine, est-ce qu'on peut vivre côte à côte avec les terroristes? Comment est-ce que le monde devrait réagir? Exactement dans la façon dont ils ont réagi. C'est comme ça qu'ils devraient réagir. La question, c'est comment est-ce que toi, tu as réagi à l'attentat à Paris cette semaine? Avec le choc, l'horreur, la violence, m'a vraiment bouleversée. Et le fait que la violence a perpétué de plus en plus de violence. Et toi, comment est-ce que tu réagis? J'ai perdu l'espoir, j'ai été déçue dans l'humanité, dans les êtres humains. Et toi, est-ce que tu aurais pu le changer à ce moment-là? Donc, remarque ce que tu pensais, ce que tu croyais, et est-ce que tu étais capable d'arrêter ce que tu disais, pensais, croyais au moment où ça s'est produit? Non. Donc, tout le monde a réagi de la seule façon possible. C'est comme ça qu'on réagit. On ne peut pas tous se retrouver et décider de comment on devrait réagir. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on croit est approprié. Parce que c'est tout ce dont on est capable. Et si c'est horrible, ça c'est le mental qui n'est pas éclairé. Et c'est le mot horreur qui nous l'apprend. Et pourquoi on ne peut pas être horrifié à la violence? Quand on est horrifié, tu sais bien comment c'est. C'est terrible, c'est horrible d'être horrifié. Et ça, c'est à l'intérieur de toi. Je le ressens physiquement. Oui, c'est horrible. Tout à fait horrible. Et donc, comment est-ce qu'on peut arrêter la réaction et arrêter de créer plus de haine? La réponse, leur réponse, c'est de créer de plus en plus de haine. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est que tu penses ou ce que tu crois au sujet de leur réaction qui cause la haine dans ton monde, le monde tel que tu le conçois? En fait, c'est la deuxième solution. Oui, c'est le monde tel que tu le conçois. Et ça, c'est un monde horrible. Oui, c'est vrai, c'est un monde horrible. Parce que les images sont si vivaces. Oui, ce sont les images dans ta tête. Et on voit ces images sur nos postes de télévision, ou dans les journaux, les magazines. On les voit et on croit nos pensées au sujet de cette image. Et c'est là que ça devient horrible. Souvent, je ne peux pas regarder. Et c'est ça. Tu as peur de ton propre mental. Et donc, on n'a pas vraiment peur d'eux, mais ce qu'on croit à leur sujet qui cause cette peur. Est-ce que les extrémistes religieux peuvent vivre en paix avec nous? Donc, regarde-toi toi-même. Remarque la personne dans ta vie avec qui tu ne peux pas vivre paisiblement, même si tu essayes. Est-ce que tu as déjà eu ce problème avec quelqu'un? On l'a tous eu. Et donc moi, quand je me regarde moi-même, pourquoi est-ce que je ne peux pas côtoyer cette personne? Et ils ne sont même pas un extrémiste. Ils n'abattent pas les gens. C'est simplement une personne que moi, je n'arrive pas à côtoyer paisiblement. Pourquoi je ne peux pas côtoyer ces personnes paisiblement? Parce que je crois des pensées non remises en question, que je pense à leur sujet. C'est la seule raison pour laquelle je ne peux pas les côtoyer. Cette personne me haït peut-être, mais moi,
Est-ce que je peux la côtoyer paisiblement quand je pense à eux ou quand je suis en leur compagnie? C'est ça la fin. C'est enfin un fanatique de moins sur la planète. Et ma religion, c'est il a tort, elle a raison, eux ils sont pleins de haine, etc., etc. Et moi, me voilà, j'ai même peur de me recueillir en moi-même pour voir ce que je trouverai en moi. Ça me fait tellement peur. Et donc, si vous ne pouvez pas le faire, eux ne peuvent pas le faire non plus. Si vous ne pouvez pas coexister en paix, tu sais, ce n'est même pas vrai. Si je ne peux pas coexister en paix avec tous les êtres humains, alors à ce moment-là, je n'ai pas fait ma part. Et il n'y a aucune possibilité de paix pour toute la planète. Je ne peux pas m'attendre à ce que les autres fassent ce que moi, je ne suis pas prêt à faire. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'eux, ils changent si moi, je ne peux pas changer. Ça veut dire qu'il faut que j'aime la violence, que je la regarde. J'ai besoin de comprendre ce que je pense et ce que je crois au sujet de cette violence. Et c'est ça qui met la fin à la violence, dans mon monde à moi. Quand je vois ces images, que toi tu ne peux même pas regarder de trop près, quand moi je les vois, je vois à un niveau, je pense, si je croyais ce que les terroristes croyaient, moi aussi je mettrais des bombes. Je serais obligée de le faire. Quand je considère ce que tu penses et ce que tu y crois, si je croyais la même chose, ce serait aussi la vie que je vivrais. Et je ne veux pas faire de mal à d'autres êtres humains. Je ne veux pas créer de la souffrance, que ce soit la mienne ou celle des autres. Et donc mon travail maintenant, on a une solution. On a l'espace avec nos enfants, avec nos compagnons, nos compagnes, avec notre tante, qu'elle soit morte ou en vie. On peut trouver une coexistence paisible, côtoyer cette personne-là. Et on a tout l'espace dans le monde pour le faire, dans notre vie pour le faire. Et on a vraiment cette chance. Et si tu peux mettre fin à cette peur en toi, et moi j'étais capable de le faire, tout simplement en questionnant ce que je pense et ce que je crois au sujet de ces gens, si tu peux, toi, y mettre fin, c'est la fin de la guerre dans ton monde. Jusqu'à ce que quelqu'un te dise je vais te tirer dessus, et toi tu dis parlons-en. Et après, si tu veux toujours me défendre, vas-y, mais je veux savoir pourquoi, ce qui te motive. Ça m'inquiète vraiment. Je veux vraiment savoir pourquoi tu veux le faire. Et après, il me descend, ou alors on va avoir une petite conversation. Mais de toute façon, je suis connectée à cette personne. Je suis capable de côtoyer cette personne. Je parle comme si j'en étais capable. Autant que je sache, j'en suis capable. Et c'est cette médecine préventive, une fois de plus. De rester alignée avec mes enfants, avec mon mari, avec mon voisin d'à côté, etc. Et si ça me paraît bienveillant, si je suis douce et gentille, et si je vois l'autre personne en tant que quelqu'un de bienveillant, alors ça c'est de la coexistence. Et je suis toujours en train, cette personne, elle me fait toujours grandir plutôt que de rester coincée, parce que j'ai questionné mon mental. Merci. Tu es la bienvenue. Merci.
Okay. So